Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2021, 22e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Terre masquée. Alors pourquoi la Terre masquée? Eh bien en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre. Et en fait, il faut savoir que nous fêtons cette journée internationale depuis plus de 50 ans maintenant. Donc en fait, cette préoccupation ne date pas d'aujourd'hui ou de ces dernières années, ou en tout cas depuis qu'une certaine Greta a fait beaucoup de bruit autour du fait qu'il serait peut-être temps que nous prenions soin de notre planète. Non, pas du tout. En fait, c'est quand même quelque chose à quoi nous pensons en fait depuis plus de 50 ans. Mais il est vrai que, même si bien entendu nous sommes capables de faire pire, nous sommes quand même arrivés à un stade où la pollution quand même est assez extrême, le gaspillage est extrême, la pollution plastique est extrême, il y en a de partout, les détritus que nous jetons à droite à gauche. Et en fait c'est pour ça que j'avais pensé vous parler de la Terre masquée, tout simplement parce que cette année, on a vu finalement l'arrivée d'une nouvelle forme de pollution, à savoir les masques. Ces fameux masques derrière lesquels nous sommes obligés de nous cacher, pour ne pas dire nous protéger. Et en fait, ces masques mettent 450 ans pour se décomposer dans la nature. Autrement dit, nous laissons un sacré héritage aux générations futures. Toujours est-il que, bien évidemment, tous ces masques ne sont pas jetés dans la nature, mais une grande partie tout de même, puisque nous en recyclons 400 tonnes par jour en France. Enfin, moi déjà, le chiffre, j'ai trouvé ça absolument énorme. Donc, bien évidemment, nous sommes tous responsables de cette situation. On parle des masques, mais il n'y a pas que ça. Il y a tant d'autres pollutions où nous sommes responsables. Je veux dire, la pollution des mers, par exemple, tous les plastiques que nous jetons, tous ces plastiques à usage unique que nous retrouvons dans la nature et qui, en fait, sont jetés ici ou là et se retrouvent dans la mer et se retrouvent sous forme de microparticules et se retrouvent finalement dans les poissons que nous mangeons et que finalement, indirectement, nous ingurgitons. Donc en fait, quelque part, ces plastiques que nous mangeons, c'est un juste retour à l'envoyeur. Nous avons pollué la planète, et elle nous le rend bien. Ceci dit, il y a plein de gestes tout simples à faire pour justement alléger cette charge polluante. Et heureusement, les initiatives fleurissent de plus en plus. Il y a de moins en moins de plastique à usage unique, bien qu'il y en ait encore trop. Mais après, effectivement, l'emballage, en tout cas des aliments, est assez incontournable. Mais tout en étant incontournable, il y a de plus en plus de solutions à base de maïs, à base de plein de matières naturelles qui justement vont se décomposer plus facilement. Il y a un tas de super initiatives et finalement il suffit de taper quelques mots-clés sur internet comme zéro déchet pour trouver un tas d'idées sur qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle. C'est un petit peu notre petite part de colibri. Tout en sachant bien évidemment que finalement un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qui doit être pensé par les industriels dès leur conception. Quelque part, on va revenir à la fonction des acheteurs en tant que innovateurs, en tant que justement élément indispensable pour apporter des solutions innovantes et pour apporter justement des idées qui permettent justement d'avoir des solutions plus vertes à la sortie. Maintenant, il faut aussi avoir conscience que de nombreuses sociétés font tout simplement du greenwashing, juste en mettant un logo un peu plus vert, en communiquant à fond sur un élément, donc soit de leur politique environnementale, soit de leur façon de faire les choses. Mais quelque part, il faut voir la globalité. Maintenant, j'aimerais aussi signaler le site jourdelaterre.org. Je vous mettrai donc le lien sous cette vidéo, qui recèle aussi de plein de petites idées, de plein de petites initiatives absolument fantastiques. Et pourquoi aussi ce site? Tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui a été créée pour cette journée internationale de la Terre. J'avoue que j'ai du mal à me faire mon opinion sur cette vidéo que je trouve d'un côté magnifique,
mais je dirais magnifique en termes de sensibilisation peut-être pour la cible, mais d'un autre côté que je trouve d'une tristesse extrême, parce qu'en fait dans cette vidéo on voit les animaux qui font le ménage. Les animaux donc justement nettoient quelque part leur cadre de vie. Ils ramassent avec leur petit bec ou leurs petites pattes un bout de plastique qu'un humain, un bipède aura laissé traîner là. Et on voit même des oiseaux qui jettent ces papiers, ces détritus eux-mêmes dans une poubelle. Donc on voit aussi l'intelligence animale à travers cette vidéo. Donc voilà, c'était juste la petite vidéo du jour sur cette journée de la Terre qui, une fois encore, ne doit pas être seulement une journée, mais évidemment une journée peut-être pour y penser, pour y réfléchir, pour peut-être prendre des décisions, mais en tout cas pour passer à l'action, car penser, réfléchir, ce n'est rien si à un moment ou à un autre on ne passe pas à l'action. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.